Dans l'antérieur chapitre, nous avons vu que l'expression des comportements génétiques se base sur l'activité d'une enzyme que j'appelle lectrice, qui est très semblable à l'enzyme correctrice qui corrige l'alignement des nucléotides qui conforment le génome. Pour cela, j'en ai déduit que cette nouvelle enzyme que j'appelle lectrice provient en réalité d'une légère mutation de l'enzyme correctrice, de l'enzyme ADN hélicase correctrice. Alors maintenant, pour savoir comment se produit la gravation des comportements appris, disons de tout ce qu'on apprend, il faut d'abord savoir que quand un électron reçoit une certaine quantité de photons, augmente le rayon de bord, c'est-à-dire la distance qui existe entre cet électron et le noyau de l'atome. Dans ce cas, cet atome accomplit une fonction très semblable à celle d'une batterie. C'est-à-dire qu'il reçoit des photons et ensuite, dans les conditions adéquates, il peut les émettre de nouveau. Pour cela, quand les récepteurs corporaux reçoivent de l'énergie, c'est-à-dire quand ils captent une information qui leur correspond, ils envoient l'énergie au cerveau, et là, dans le cerveau, cette énergie est transmise aux neurones cérébraux. Dans ce cas, ces neurones cérébraux reçoivent cette énergie et dans le noyau de ces neurones se produit un phénomène très intéressant où cette énergie est transmise directement à l'enzyme, à une enzyme que j'appelle lectrice aussi, mais dans ce cas-là, lectrice de l'appris, pendant que dans l'expression des enzymes des comportements génétiques, c'était une enzyme lectrice de comportements génétiques. Dans le cas des comportements appris, on doit savoir que cette énergie est captée par cette enzyme et transmise aux électrons des connexions de l'atome d'hydrogène qui sert à connecter des atomes d'hydrogène qui servent à connecter les deux chaînes de nucléotides qui conforment le génome. Celles-ci sont survolées par cette enzyme qui transmet cette énergie et ainsi, disons, l'inscrit dans ces atomes d'hydrogène. Dans ce cas, quand il y a trop d'énergie, par exemple dans le cas d'un trauma, d'une situation traumatique, c'est pour ça que, à recevoir trop d'énergie, ces atomes se ionisent, c'est-à-dire que l'électron qui reçoit cette énergie reçoit une charge telle que il s'éloigne de cet atome et l'atome, quand elle s'ionise, elle coupe directement la liaison entre les deux chaînes, entre les deux nucléotides qui participent de ces deux chaînes, ce qui provoque dans ce cas l'impossibilité ensuite de lire ce qui était inscrit auparavant. C'est pour ça que les gens traumatisés par un événement très difficile de supporter peuvent oublier cet événement. Dans le cas où cette énergie n'est pas trop élevée, dans ce cas, elle s'inscrit dans cet électron, ce qui provoque un saut quantique, c'est-à-dire
une émission de l'énergie électromagnétique intense et disons, et là s'inscrit cette, disons, cette énergie qui correspond à l'information captée par les récepteurs adéquats. C'est pour cela, disons, que se produit dans ce cas la mémorisation de ces informations. Pour cela, on peut comprendre que cette enzyme qui inscrit, disons, l'énergie ainsi reçue, les informations ainsi reçues, est en réalité une mutation de l'enzyme qui émettait les comportements génétiques. Ce sont de très simples mutations. C'est pour ça que l'on comprend que le fait de pouvoir mémoriser est le résultat de mutations des cellules originelles, cellules vivantes originelles, qui, disons, qui permettaient l'activité de ces cellules. Ce phénomène a été surtout découvert, expliqué et prouvé par Albert Einstein, ce pourquoi il a reçu son prix Nobel de physique. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment s'active ce qui a été mémorisé de cette manière. Tout ce que contiennent ces chapitres, en réalité, sont contenus, expliqués et prouvés dans mon livre, qui s'appelle « Le fonctionnement du cerveau », que j'ai publié dans Amazon.com/books, et là vous pourrez le trouver assez facilement.